Salut Henri. Salut Arnaud. Salut Henri. Salut Arnaud. Salut Henri. Salut Arnaud. Salut Henri. Hey. Bon Arnaud, tu nous as parlé de Fabric IQ dans la précédente vidéo. Ok, allez vas-y, fais-toi plaisir. Bavarde avec toi-même. Moi je suis pas encore au fait de cette techno. Vas-y, c'est parti. Alors Fabric IQ, moi je pense c'est quelque chose qui donne la direction vers laquelle Microsoft veut aller. Concrètement, c'est quoi Fabric IQ, c'est un truc qui a été annoncé donc à Ignite 2025 et qui introduit un nouvel item dans Fabric qui s'appelle les ontologies. Alors Jamy, qu'est-ce qu'une ontologie? La vraie définition, c'est ensemble structuré de concepts permettant de donner un sens aux informations. C'est un peu la sémantique 3.0. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Fabric, il y a quelque chose qu'on hérite de Power BI qui s'appelle les modèles sémantiques. Okay. Mais les modèles sémantiques, c'est une façon d'expliquer comment les entités sont liées les unes avec les autres. Ouais. Donc on a des tables avec des relations. Mais finalement, c'est pas assez haut niveau pour ce que Microsoft veut en faire. Okay. C'est-à-dire que c'est quand même très rattaché. Généralement, les modèles sémantiques, on les conçoit pour une data vise ou plusieurs data vises. Donc on a dans l'idée de faire un tableau de bord, de répondre à des questions métiers. Et donc finalement, la plupart des modèles sémantiques qu'on a sont rattachés à un tableau de bord. Ce que veut faire Microsoft avec les ontologies, c'est de prendre un niveau d'abstraction supplémentaire au-dessus. C'est vraiment dire, dans Fabric, on a un endroit qui est dédié pour expliquer quelles sont les entités métiers de l'entreprise, okay. Les clients, les produits, les transporteurs, les entrepôts, des choses comme ça, et comment ils interagissent les uns avec les autres, d'accord? C'est-à-dire quelles sont les relations entre ces entités, okay. Et quelles sont les règles métiers rattachées aux entités. Pourquoi? Pour expliquer à un agent, ou à une IA, ouais. C'est quoi ton métier? Pour que cet agent, demain, puisse analyser les datas. Donc c'est pour ça que c'est important, ouais. Que ce soit dans Fabric, parce que tu as tout ton patrimoine de données qui voilà. Donc tes ontologies vont être liées à tes données. Et grâce à ça, le système va pouvoir surveiller plus ou moins en temps réel comment évoluent les données. Okay. Et voir quand est-ce qu'il y a des données voilà, des choses aberrantes ou des ouais. Phénomènes qui arrivent. Et donc on imagine plus tard, quand on fera suffisamment confiance à l'IA générative, on va lui donner les moyens plus ou moins à l'IA de piloter en fait une partie de ton activité. D'un point de vue opérationnel. Donc il faut imaginer que l'ambition de Microsoft, je pense, c'est de dire demain, l'IA se base sur les ontologies et donc sur les données pour pouvoir déclencher des événements, des actions d'un point de vue opérationnel. Et plus seulement, uniquement, analyser les données pour sortir des métriques. Donc forcément, ça ne va pas émerger tout de suite, ouais. Et on sent qu'il va falloir du temps pour faire suffisamment confiance à l'IA. Okay. Mais en tout cas, c'est sur la route, et je pense que c'est un excellent indicateur pour savoir ce que Microsoft a dans la tête, pour pouvoir demain faire évoluer encore plus tout ça. Arnaud, tu vas devenir un ontologue. Définis ce que c'est qu'un ontologue. On va aider nos clients effectivement à modéliser leur métier. C'est toute la partie business logique, finalement, elle sera implémentée dans ces ontologies. Ça prévoit des belles discussions encore, avec ou sans café, hein, bien sûr, mais en tout cas, cool. Tout à fait, on n'a pas fini d'en parler. Non. Ok, rendez-vous à la prochaine vidéo. Bah écoute, avec plaisir. Allez. Salut Henri.